Maintenant que l'œuvre cathartique a brûlé, maintenant que la procédure judiciaire est close, classement sans suite, faute d'éléments probants suffisants. La formule est malheureusement monnaie courante. Maintenant que je suis debout face à vous, je veux dire aux victimes, 1. N'abandonnez pas. Oui, dans mon cas, par exemple, mes ambitions dans l'univers de la radio se sont évanouies. Mais je n'ai pas abandonné le journalisme. 1. 2. Prenez du temps pour vous reconstruire. Pour les hommes aussi, les impacts des violences sexuelles sont puissants, insidieux, durables. 3. Battez-vous pour les autres. Seulement si vous vous en sentez capable. Acceptez d'abord d'être aidé. Et ensuite seulement d'aider les autres. Maintenant, je veux m'adresser aux hommes, car je me suis engagé dans ce combat aussi pour leur ouvrir les yeux. Pas nécessairement à ceux de cette assistance. Quoique, on ne sait jamais. Allez, disons que je m'adresse à vos cousins, frères, oncles, neveux, pères, fils, grand-père, grand-oncle. Vous qui avez l'habitude d'être des taiseux, parce que, vous comprenez, c'est comme ça qu'on éduque les garçons. D'ailleurs, c'est une marque du patriarcat, système sexiste qui fait aussi du mal aux hommes. Souvent, les hommes ne peuvent pas être eux-mêmes, et puis ça devient incommode de se cacher derrière ses habitudes. Messieurs, quand allez-vous rejoindre enfin le combat contre les violences sexistes et sexuelles ? Il y a heureusement beaucoup d'hommes non agresseurs. Ouf. Non tentés par la domination. Mais où êtes-vous dans les associations et organisations spécialisées sur ces questions ? On en a quelques-uns, à MeToo quand même. Où êtes-vous dans la plupart des entreprises où existent désormais, par obligation légale, des cellules de veille sur le harcèlement et les violences sexuelles ? Où êtes-vous sur le terrain ? Ce n'est pas uniquement un combat de femmes. Certes, les femmes représentent la majorité écrasante des victimes. Mais alors on ne fait rien si on n'est pas victime. Faut-il être touché dans sa chair, dans son mental, pour se mobiliser pour une cause ? Faire respecter les droits humains, la dignité, l'intégrité des personnes, c'est de cela dont il s'agit, c'est un combat universel, sans distinction d'âge, de genre, d'orientation sexuelle, d'origine sociale ou ethnique. C'est un combat de tous les instants, et messieurs, on vous attend. Car on est plus fort ensemble. Et vous le verrez, le courage, ça vient en cours de route. Ça se développe sur le chemin. Vous saurez mieux répondre à vos pères qui feront peut-être les yeux ronds en sachant que vous avez rejoint MeToo Média. Ah bon ? Vous verrez qu'une organisation résolument féministe peut très bien marier les bonnes idées et bonnes volontés des militantes et des militants. Ce n'est pas pour rien qu'on ait intitulé ce colloque de MeToo à WeToo. La marche vers un monde sans violence sexiste et sexuelle ne se fera pas sans les hommes, sans les honnêtes hommes. Je devrais préciser. Citoyens de bonne volonté, rejoignez-nous.